Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de mois, nous faisons l'analyse du portefeuille long terme que j'applique avec ma stratégie du Koala, qui est en fait une stratégie de portefeuille de Dalio avec du market timing. Que peut-on dire sur le mois de septembre 2020 qui est en train de s'achever? Nous sommes le 26 septembre au moment où je tourne cette vidéo, donc le mois n'est pas encore complètement terminé. Et bien si on regarde déjà le CAC 40, ce qu'on peut dire, c'est que le CAC 40 va pas très fort. Au niveau de l'analyse mensuelle, on voit effectivement qu'on clôture sous une moyenne mobile 10 périodes décroissantes. Donc c'est pas le moment d'entrer. À ceci se rajoute en fait une divergence baissière sur le RSI qui vient d'être cassée, qui est en train de se valider par un pullback sur cette zone de neutralité. Ça sous-entend effectivement que la suite va certainement être quelque chose comme ça. Bon, après on n'est pas à l'abri des bonnes nouvelles, un vaccin, un traitement ou je ne sais quoi de la BCE ou de la Fed qui fasse repartir prix plein nord. Mais bon, pour l'instant, les conditions ne sont pas vraiment favorables pour une entrée en position sur le CAC 40 pourra même pour le trading plutôt faire de la vente à découvert. Pour ce qui est du portefeuille, moi je ne m'intéresse pas forcément au CAC 40, je prends notamment le CW8 qui est un ETF on va dire plutôt mondial. Je ne le recommande pas forcément, mais bon moi il m'intéresse et donc c'est celui-ci que je vais vous présenter. Dans la mesure où il clôture au-dessus de sa moyenne mobile 10 périodes en mensuel, il est intéressant de revenir dessus. On a vu que les indices sont quand même relativement faibles en ce moment, donc il faut peut-être y aller mollo et pas faire un all-in juste parce qu'on vient de clôturer au-dessus, d'autant que la moyenne mobile n'est pas non plus super haussière, hein, elle est relativement plate. Donc quoi qu'il en soit, moi j'ai rentré une petite position dessus. Je ne m'attends pas forcément à des miracles, mais si on fait vraiment une analyse technique au niveau du RSI, on voit qu'il est quand même bien au-dessus de sa zone de neutralité, qui n'a toujours pas validé de divergence baissière pour l'instant. Donc il n'y a pas lieu non plus de crier à la fin du monde tout de suite. On verra si l'avenir continue dans ce sens-là, mais pour l'instant, au niveau mondial, on a repris pas mal de poils de la bête, à voir si ça se maintient ou pas. Concernant maintenant, je dirais la partie obligataire, donc 55% de mon capital sur ce portefeuille-là. Donc j'utilise deux obligations, des long terme et des court terme, moyen terme, on va dire. Au travers de ces deux ETF, que là encore, je ne recommande pas forcément que vous preniez, il y en a d'autres. Mais bon, moi, ceux-ci, je trouve relativement intéressant et facile à glisser dans un portefeuille, dans un compte titre ordinaire. On m'a remonté le fait que, attention, Arnaud, il y a quand même pas mal d'endettement en ce moment. Est-ce que les obligations, qui pourtant sont sur des taux d'intérêt négatifs, ne sont pas un peu risquées vis-à-vis du capital? C'est vrai qu'il y a un risque. Maintenant, l'avantage de faire du market timing sur un portefeuille long terme, c'est que si vraiment on voit que ça se casse la figure, on va le voir très vite et on pourra sortir de position. Donc je dirais, on n'a pas trop à se prendre la tête sur la partie fondamentale, il faut le garder en tête bien sûr, mais là pour l'instant, ce qu'on peut voir, notamment si je fais un zoom sur le MTH, c'est qu'on a un prix qui clôture au-dessus de sa moyenne mobile 10 périodes en mensuel, donc quelque chose qui est relativement à la hausse, un RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité. Pour l'instant, on est pas mal, d'un point de vue purement technique, on est pas mal. S'il s'avère effectivement qu'à un moment donné, la dette devient tellement importante qu'on dégrade la qualité de cette dette-là et que ça se casse la figure, bon, il sera toujours temps d'intervenir, de revoir une position, peut-être en perdant un petit peu. L'avantage des ETF, c'est que voilà, ce n'est pas vraiment des obligations, c'est quelque chose d'indexé sur les obligations. C'est un petit peu plus souple. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un risque, il faut le reconnaître, mais si vous avez peur du risque, ne faites pas de bourse. Donc, en termes d'obligations, moi, étant déjà servi sur ma position en termes de taille, je reste en position. Effectivement, c'est un peu faiblard, c'est quand même au-dessus de la moyenne mobile 10, donc il n'y a pas lieu de trop psychoter. Sur la partie court terme, sur le C73, même constat. Vous voyez, il fallait quand même avoir les nerfs solides pour ne pas revendre ses positions lorsqu'on a atteint ce niveau-là. Mais voilà, en regardant une seule fois par mois, et ça a été assez brutal, mais en regardant une seule fois par mois, on s'évite des mauvaises surprises. Il faut vraiment, dans des phases de volatilité extrême qu'on a eu là, raison garder, et surtout quand vous investissez de l'argent en bourse comme ça, ne pas avoir de l'argent dont vous avez besoin au quotidien. C'est le seul moyen, je dirais, de se décharger de tout ce qui est émotionnel et de garder la tête sur les épaules. Si maintenant on revient sur la partie matière première, donc qui représente 15% de mon capital, la moitié de ces 15% donc sur le GBS, c'est-à-dire sur l'or. Qu'est-ce qu'on constate sur l'or? Alors l'or, on va dire que le GBS, c'est du XAU-EUR, en gros. C'est de l'or indexé, exprimé en euros. C'est pas la même chose que l'or exprimé en dollars. On constate effectivement une baisse. Alors, sur l'XAU-USD, c'est encore plus marqué, mais dans la mesure où l'euro avait pas mal monté, ça a compensé cette baisse et ça s'est traduit par une sorte de stagnation.
Donc en ce moment, voilà, on a juste une petite correction, quelque chose qui n'est pas du tout inquiétant. On revient sur un ancien support qui se trouve ici, là. Donc c'est peut-être même intéressant de remettre une couche si vous n'êtes pas servi au niveau taille de position. Quoi qu'il en soit, moi je suis servi, et donc je garde tout simplement ma position. Hein. Le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, il n'y a rien de transcendant, le stochastique est au taquet. Pour moi, tout est bon, tout est optimiste, on va dire, tout est OK pour l'or, enfin pour le GBS. L'autre grandeur, c'est le WMAT, qui est un ETF sur l'activité liée aux matières premières de manière générale. C'est un petit peu plus nuancé. Effectivement, je dirais que ça ressemble beaucoup au CW8. C'est lié à l'activité de toute façon. On a une forte cassure au mois de mars, on a un beau recovery. Là, on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est légèrement croissante. Bon, c'est pas non plus super transcendant. Là, on est plutôt sur quelque chose qui pourrait faire du range comme ça. Quoi qu'il en soit, j'avais repris une position, moi, plutôt dans ces eaux-là, et pas complète, hein, mais je la maintiens pour l'instant. Je vais peut-être même surenchérir pour compléter à cette fin de mois, en gardant à l'esprit, effectivement, que ça reste quand même relativement fragile. Quoi qu'il en soit, j'applique la stratégie à la lettre, et on verra bien ce que cela donne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Je vous remets le lien en dessous de la description pour que vous accédiez à la stratégie du koala. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.